Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de me suivre dans la réalisation de ce petit couteau en forme de griffe avec une voie off. On va commencer avec une chute d'acier inoxydable en 14C28N et on va comme toujours commencer sur ce genre de couteau par l'anneau dans lequel on va pouvoir passer notre doigt ensuite. Je commence par ça parce que la plaque est facile à fixer. On peut ensuite fixer la plaque et puis la découper à la meuleuse. Ici j'utilise un disque à découper tout ce qu'il y a de plus classique, rien de particulier. On passe ensuite sur le backstand pour pouvoir enlever tout l'excès de matière. Là j'utilise une bande en zirconium grain 60, celle-ci a déjà été utilisée pour la réalisation de nombreux manches avant. Il faut savoir que lorsqu'on utilise les bandes sur le bois en premier, elles vont s'user, puis ne plus être assez efficaces pour travailler du bois. En revanche, elles vont rester encore assez coupantes pour pouvoir travailler de l'acier. Et en général, ces bandes-là, je les garde pour faire encore une ou deux émoutures, voire pour pouvoir travailler sur les profils comme je suis en train de le faire. Une fois le backstand passé à l'horizontale, on peut bien mettre toutes les tranches propres et je vais utiliser les diverses roues du backstand pour pouvoir réaliser les différents arrondis. Et quand j'ai un petit peu la flemme de sortir la roue de contact, ça m'arrive parfois d'utiliser très légèrement la roue qui entraîne la bande. Étape importante et qui est parfois négligée dans un bon nombre de vidéos que je vois sur internet, c'est de vraiment bien casser les angles au niveau du trou qu'on a fait pour pouvoir passer le doigt. Ça va rendre la chose beaucoup plus confortable. Ici, le Dremel est vraiment l'outil de choix pour ce genre de travail. D'abord avec une petite pierre abrasive et ensuite divers petits attachements qui vont nous permettre de rendre la chose lisse et bien polie. Retour sur la perceuse à colonne pour percer les autres trous qui me serviront à attacher les plaquettes. Enfin, on passe sur le backstand, le but ici ça va être de réaliser les émoutures ainsi que le contre-tranchant. Sur ces émoutures en forme de griffe, il y a une petite technique à avoir. Je vous conseille d'attaquer avec un bon angle par rapport à la platine, dans le sens où vous devez surtout utiliser le bord de la bande pour pouvoir réaliser l'émouture. Une fois que celle-ci est bien entamée, on va progressivement pouvoir rapprocher la lame de façon à ce qu'elle soit parallèle à la platine, mais au départ c'est surtout le bord de la bande qui va servir à attaquer l'acier. Dernière étape avant la trempe, je vais utiliser une petite fraise carbure sur le Dremel pour pouvoir réaliser tout un travail de texture et donner un aspect un petit peu forgé à la lame. Bien sûr c'est de l'inox donc celui-ci n'est pas forgé, quoique le 14C28N s'y prête encore pas trop mal, mais ici c'est purement esthétique et purement pour avoir un côté un petit peu plus brut que j'aime bien. La lame est prête pour la trempe, elle va partir chez un ami qui a un meilleur équipement que moi pour traiter ce genre d'acier. De retour après la trempe, la lame a bien durci et elle a déjà eu le reste des traitements thermiques. On va donc passer tout de suite aux étapes de finition de celle-ci. Je vais commencer par décaper très légèrement les plats pour pouvoir faire ressortir la texture et ensuite on retourne sur le backstand pendant de longues minutes pour pouvoir affiner le tranchant et faire toute la finition. Je vous épargne toutes ces étapes un petit peu fastidieuses en passant directement avec la dernière bande de finition qui est une bande Scotch-Brite. Comme vous pouvez le voir ici, je l'utilise en fuyant le tranchant. Ça m'arrive assez rarement, la plupart du temps j'aime bien avoir le tranchant mis vers le haut, mais ici compte tenu de la forme de la lame, j'ai vraiment peur que la pointe s'accroche dans la bande, donc par mesure de sécurité je préfère garder la pointe en bas. On va ensuite attaquer le manche, pour ça j'utilise des plaquettes que j'ai réalisées moi-même. J'ai découpé le bois avec la graveuse laser pour avoir un motif qui ressemble un petit peu aux veinures qu'on pourrait avoir sur une feuille, et ensuite j'avais comblé tous les jours avec de la résine. On a un joli hybride bois-résine avec un motif assez unique que j'apprécie beaucoup. Avant le collage, on termine toutes les finitions sur l'avant des plaquettes, puis on va coller à l'époxy bicomposant. On enduit toutes les plaquettes et toutes les faces à en coller de façon bien généreuse, et ensuite on va serrer tout ça. Étape très importante à la fin du collage, n'oubliez pas d'enlever toutes les bavures de colle qui sont à l'avant des plaquettes, car une fois que la colle sera séchée, elles seront difficilement enlevables.
Quelques heures plus tard, la colle est suffisamment sèche, on passe donc au travail sur la petite ponceuse. Je pourrais utiliser le backstand pour ça, mais j'ai vraiment pris l'habitude de travailler avec celle-ci, et finalement elle est plutôt pratique. On va d'abord mettre tous les rivets à fleurs, puis les plaquettes à fleurs avec le reste de la semelle du couteau, et enfin on va essayer de casser les angles pour pouvoir terminer de façonner le manche. On termine ensuite avec un petit peu de polissage à main, en montant très progressivement en grain. Ici c'est de la résine, donc il faut vraiment y aller progressivement, sinon on va avoir de grosses rayures qui vont se voir uniquement à la fin. Je pars du 240 et je monte jusqu'au grain 3000. La dernière étape, c'est un petit coup de crème à polir. Ici c'est la MAG Aluminium Polished de la marque Mothers, et franchement ça marche plutôt bien. Et voilà le résultat. Un petit couteau qui représentait 2 ou 3 petits défis techniques, notamment d'un point de vue de la texture et de la réalisation des émoutures. Je suis très content de l'assemblage que j'ai pu avoir au final. On a un style brut et pourtant très travaillé, ce qui est vraiment ce que je commence à rechercher de plus en plus. On a différentes manières de tenir le couteau et globalement c'est un super petit utilitaire avec lequel on peut jouer un petit peu à la manière d'un fidget spinner. Même s'il faut faire attention bien évidemment. Quelques gros plans pour vous faire profiter de tous les détails. Globalement c'est un couteau que j'aime beaucoup et même si je vous l'ai pas montré, il est super tranchant et ça aussi ça a été une belle réussite pour moi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ce genre de voix off vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en faire un petit peu plus souvent. On se dit à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Salut!